Le calme est revenu sur le plateau de l'équipe du soir. C'est dur. Voilà, c'est dur. Est-ce que vous pouvez noter ce duel déjà avant de l'arbitrage, la note juste du duel? Ils sont bien outillés, tout ça. Oh, ils sont bien outillés. Allez, l'arbitrage du président Jérôme Alonso. Franchement, dans le factuel et dans l'instant présent, Pierre et Eric, l'analyse, elle est parfaite. Mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on dit si ça se passe mal samedi contre l'Angleterre? Si ça se passe mal samedi à 22h, quel débat on a par rapport à Kylian Mbappé? Et franchement, si on veut, je pense, et lui le premier, s'il veut lui pouvoir dire un jour, ben regardez, c'était ma Coupe du Monde, j'ai marqué de mon empreinte ce tournoi-là, c'est la victoire. Je suis désolé. Donc, sur le factuel, mais je reprends vos arguments à 100%. Ce qu'il fait là, moi je suis comme vous, ça me fait rêver, et on en reparlera tout à l'heure. Sur son niveau moyen, mais c'est hallucinant, son niveau moyen, il est toujours très haut. C'est incroyable. Et surtout quand on l'attend. Mais après, moi, je ne peux pas dire... je voulais donner mon point à Fred et à Eric K. Parce que si ça se passe mal samedi soir, on aura l'air con de dire oui, c'est sa Coupe du Monde. Oui. Voilà. Je crois qu'il y a le Éric Blanc qui demande audience au président. Non, à tout le monde. Suite aux arguments que j'ai entendus d'Eric K. Point pour Fred et Eric. Allez-y. C'est pas parce que, bien sûr qu'il souhaite la gagner, mais s'il la perd, et d'autres en ont perdu, quand Cruyff perd la Coupe du Monde en 74, il marque de son empreinte la Coupe du Monde. Il y a des joueurs qui l'ont perdu. Je ne vais pas m'arrêter à attendre que Mbappé la gagne. Il a déjà été champion du monde. Il peut gagner en quart, perdre en demi. Il pourrait même rater un penalty, tu vois. Et moi, je ne le condamnerai pas. Car c'est pas... on parle de Mbappé ou du collectif. Il ne va pas dépendre que du collectif. Il peut être très bon en quart, marquer 2 buts et on se fait sortir 3-2. Qu'est-ce que tu dis? C'est énorme ce qu'il fait Mbappé. On n'a jamais vu ça pratiquement. Moi, au premier tour, à 5 buts, le record, on m'a dit que c'était Ronaldo, 8 buts dans une Coupe du Monde, point d'interrogation. Oui, 2002. À part bien sûr, Fontaine, en 58, Fontaine, c'est 13. Ouais. Oui, mais je te parle du foot moderne. Tu peux pas condamner un mec si jamais on se fait éliminer. Et c'est le seul mec qui raterait même un penalty. Il peut rentrer en France, il n'y a pas un mec qui peut lui dire, comme Zizou, Eric, juste une différence entre marquer de son... Une différence, un mot, entre marquer de son empreinte et s'approprier la Coupe du Monde. S'approprier la Coupe du Monde, c'est aller au bout. Mais est-ce déjà son mondial? Non, c'est le gagner. Mais marquer de son empreinte et son mondial, il va être le meilleur joueur peut-être du mondial. Il va peut-être perdre le mondial. Messieurs, je vous propose d'écouter un homme qu'on a perdu tout à l'heure. C'est Philippe Auclert. C'est pas de gagner la Coupe du Monde. Non, mais tu peux penser que oui, moi je respecte. Jérôme, juste, il y a Philippe Auclert qui est avec nous. Oui, il est revenu. C'est rebranché, Philippe, pardon. Il est avec nous. Voilà, exactement. On va le rejoindre dans quelques instants. Merci d'être revenu, Philippe. On était sur un débat sur Kylian Mbappé. Je suppose que les médias anglais redoutent l'attaquant du Paris Saint-Germain. Pas qu'un peu, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il redoute fortement, en fait, quand on regardait ce que disait la BBC et ITV de Kylian Mbappé après ce match, on avait en effet l'impression qu'il parlait d'une espèce d'extraterrestre de joueurs venus de la planète Zorg qui arrivaient, qui étaient capables de, tout simplement de générer un champ électromagnétique au cours de lui qui faisait qu'il était absolument impossible à gérer, à contrôler, à défendre contre, etc., tout ce qu'on voudra. Donc oui, il y avait beaucoup d'adjectifs et de qualificatifs exceptionnels pour Kylian Mbappé, mais il n'était pas le seul, hein. Au passage, on a évidemment salué Olivier Giroud en Angleterre, on a salué Hugo Lloris, qui mine de rien égale le record du nombre de sélections, Griezmann, est très apprécié des analystes ici. On souligne beaucoup son nouveau rôle, plus que les 71 matchs qu'il a joué d'affilée pour l'équipe de France. Bref, cette équipe de France impressionne et fait peur. Oui, mais... Parce que, mine de rien, l'équipe d'Angleterre ce soir, elle a fait le boulot, elle l'a fait de manière assez séduisante en seconde période, mais on a vu également quelles étaient ses limites en début de rencontre face à une équipe du Sénégal qui était très limité mentalement et psychologiquement, curieusement, pour cette rencontre. Et donc, on est en effet, oui, Mbappé, on en parle évidemment, mais on parle de Mbappé depuis, mais même avant la Coupe du Monde, de toute façon. Je pense qu'il y a une espèce de désir de voir un joueur sortir de cette Coupe du Monde en étant l'espèce de number one, puisqu'on va sortir de l'ère Messi, Ronaldo, même si Messi la gagne. Donc, il faut des joueurs pour le remplacer, et des joueurs qui brillent à la Coupe du Monde. Et parmi ceux-là, Kylian Mbappé est le numéro 1 en Angleterre, comme il l'est, je pense, absolument partout ailleurs.
Philippe, je vous passe Eric Bilderman qui a une question pour vous. Oui, Philippe, bonsoir. Quand tu dis que ça va, mon camarade. Quand tu me dis que effectivement Mbappé fait peur, Messi depuis quelques coupes du monde fait peur, Neymar depuis quelques coupes du monde fait peur, et c'est pas pour autant que ces pays deviennent champions du monde. Cristiano Ronaldo, même chose. C'est-à-dire que l'Angleterre se fait peur avec un joueur. Alors tu vas me citer Griezmann, tu vas me citer, mais tu sais bien que le focus se fait sur Kylian, et nous. On a peur de Grealish, on a peur de Rashford, on a peur de Sterling, on a peur de Saka, on a peur de Kane, on a peur de Foden, et on a peur aussi de notre défense. Donc si tu veux, est-ce que vraiment... Et vous avez raison. Et voilà, on a raison aussi. C'est-à-dire que chacun a peur de l'autre, ce qui montre bien que quelque part, il y a peut-être un vrai équilibre sur ce match. Est-ce que tu es d'accord ? Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et qui est un équilibre d'un type un petit peu particulier, parce que l'équipe de France fonctionnerait plutôt avec des joueurs... justement Kylian Mbappé ou Griezmann ou Giroud ou Lloris, etc. L'équipe d'Angleterre, c'est plus un tout. Même si ce soir, je pense que toute l'Angleterre parle de la performance de Jude Bellingham et que on parlait déjà de Bellingham pendant cette Coupe du Monde, mais qu'on a l'impression d'être tombé sur enfin pas d'être tombé, mais d'avoir un joueur qui peut vraiment devenir une espèce d'élément qui définissent en quelque sorte l'identité de l'équipe d'Angleterre, pas seulement pour cette Coupe du Monde, mais pour les 2 ou 3 qui viennent. Et donc, du coup, je pense qu'il y a une espèce de gros espoir ici en Angleterre autour de la valeur collective de cette équipe d'Angleterre, mais autour de joueurs qui ne sont pas des joueurs nécessairement d'attaque. Tu vois, la différence, c'est ça, c'est que nous, ça sera Bellingham, en l'occurrence, est devenu un joueur absolument crucial pour ce que l'on estime être notre avenir dans ces Coupes du Monde. D'accord. On va bien évidemment parler de Kylian Mbappé pour ses performances, sa capacité de dribble, d'éviter, marquer des buts venus d'ailleurs. L'Angleterre va se fixer d'abord sur un collectif qui est en quelque sorte qui se coalesce autour justement de ce milieu de terrain, ce qui est totalement nouveau parce qu'on pensait à l'équipe d'Angleterre. Bill, je te pose la question également, c'est qu'avant tu la vois arriver à ce mondial, tu te dis c'est Kane, c'est Saka, ça aurait pu être Sancho, ça ne l'est pas, c'est Foden, et là tout d'un coup tu as ce mec qui arrive et qui tout d'un coup transforme complètement la façon dont le pays voit son équipe nationale. Et je ne pense pas exagérer en disant cela. C'est vrai que la performance a été tellement énorme ce soir, quand l'Angleterre était inexistante contre le Sénégal, c'est lui qui existait. Quand l'Angleterre a existé contre le Sénégal, c'est lui qui en était la source, la cause principale. Et du coup, voilà, on a une autre vision de cette équipe d'Angleterre et de la façon dont on va rencontrer l'équipe de France samedi prochain. Merci beaucoup Philippe pour ces précieuses précisions. On vous souhaite une excellente soirée en Angleterre. On aura l'occasion de se reparler puisque évidemment le match entre les Bleus et les Anglais, c'est samedi. On va en parler sur la chaîne L'Équipe. On était sur Kylian Mbappé. Camille, je crois que le joueur du Paris Saint-Germain a enfin réagi dans cette Coupe du Monde. Il a été obligé parce que c'était l'homme du match. Donc interview de l'homme du match à la fin. Il a dit: c'est la compétition de mes rêves. J'ai bâti ma saison sur cette compétition. Je me suis préparé physiquement, mentalement, mais on est encore loin de l'objectif qu'on s'est fixé, que je me suis fixé, qui est de gagner. Et puis il est revenu évidemment sur ce que tout le monde pense. Je suis venu ici pour gagner la Coupe du Monde et non des trophées personnels. S'il y a un ballon d'or, tant mieux, mais l'objectif est collectif. L'objectif est collectif. On va reprendre la direction de Doha où nous attend Bertrand Latour. Bertrand qui a vu évidemment ce match des Bleus du stade. Souvenir qu'en 2018, France-Argentine avait déjà propulsé Kylian Mbappé en 8e de finale de Coupe du Monde dans une autre dimension. Est-ce que ce soir, Bertrand, du stade, vous avez eu le sentiment d'un joueur, même s'il est déjà très très fort, qui passait un autre cap? Qu'est-ce que vous avez ressenti, Bertrand? Non, j'irai pas jusque-là quand même parce que tout le talent de Mbappé, c'est de savoir justement qu'il est capable de ça. Et c'est pas pour autant qu'on le banalise, mais je n'ai pas l'impression que ce soir ce sera un marqueur dans sa carrière. C'est simplement une pierre de plus dans le jardin des miracles qu'il a pu réaliser. Et ce soir, c'en est un. C'est une performance qui est absolument majuscule, même si dans le jeu, parfois, par certains côtés, il m'a agacé. Je pense que c'est pas la prestation individuelle la plus aboutie qu'il ait livrée de sa carrière, c'est dire, parce qu'il marque 2 buts exceptionnels et il fait une vraie passe décisive à Olivier Giroud. Mais
ce que l'on remarque à chaque fois, c'est que quand il touche la balle, on le voit en France, on le sait parce qu'on y est toutes les semaines dans les stades, mais on le voit ici à Doha, mais il génère quelque chose chez le public qui est assez impressionnant, et chez ses adversaires également, il diffuse la peur, donc ça c'est hyper intéressant. Après, sur votre question initiale, moi je pense que c'est déjà son mondial. Alors effectivement, on peut attendre de voir si on va être champion du monde ou non, mais il en a déjà trop fait, il impacte trop le résultat de l'équipe de France pour qu'on puisse attendre encore de lui dire merci. Déjà, quoi qu'il arrive, il aura marqué de son empreinte cette compétition. Jusqu'où et dans quelle mesure, ça il reste encore à l'écrire, et il y a peut-être 3 matchs pour le faire. Mais déjà, ce que l'on a atteint, on doit grandement lui dire merci, puisqu'il est hyper déterminant dans les résultats de l'équipe de France. Merci Bertrand. Jérôme, vous vouliez réagir? Non, je voulais juste poser une question. Donc au camp, c'était Pierrot et Eric. Vous voulez sur le oui ou sur le non? Oui, non, sur ceux avec qui n'étaient pas d'accord. Ouais, donc c'est Pierre et Encore Eric. une fois, on est à la marge. Hein, parce qu'évidemment, on est plutôt trompé, quoi. Oui. Ah non, pas du tout. Juste, j'ai une question avec 2 si, mais probables, qui peuvent arriver. Si jamais l'Angleterre bat la France samedi soir, et qu'Mbappé est moins étincelant que ce soir, aura-t-il marqué cette Coupe du Monde de son empreinte? Est-ce que tu penses que tu te serais... Ah mais non, réponds par oui ou par non, Pierre. Moi je dis oui. non, mais... Moi je te dis oui. Voilà. Déjà, il a fait un premier tour phénoménal. Il est marqueur, il est le premier à 5 buts, les suivants sont à 3. Je juge pas moi le football qu'avec des buts, mais il t'a tapé dans la rétine, il est monstrueux. Moi je ne le voyais pas, il est plus fort qu'en 2018. Lui-même dit je me suis préparé mentalement, psychologiquement. Bien ce qu'il dit. Après tu vas pas lui mettre sur le dos potentiellement une élimination. Je mets sur le dos. On a un débat intéressant sur comment lui-même jugerait. Comment lui-même jugerait son mondial. Non mais si Messi et Neymar gagnent le mondial, je veux te dire un truc. ils seront... Je dirais, ça n'enlèvera en rien la performance d'Mbappé. Bien sûr qu'ils seront les héros, celui qui gagne. Mais moi, j'attends pas. Il a trop fait aujourd'hui. Pour moi, il a. Je vais même au-delà. Si on perd en quart avec ce bonhomme-là, à ce niveau-là, est-ce que c'est pas un gâchis? Est-ce que tu penses que si on ne gagne pas la Coupe du Monde en 2018, tu te souviens pas de son sprint contre l'Argentine? Tu t'en souviens parce qu'il a fait le tour du monde, pas parce qu'il est champion du monde. Là, ce qu'il a fait les 2 buts. Si tu perds en quart contre l'Uruguay après, mais tout le monde leur passe, mais tout le monde s'en rappelle. Alors, je te pose la question. Là, les 2 buts de ce soir, ils sont impactants. En 74, perd devant l'Allemagne. Platini en 82, il n'a pas marqué la Coupe du Monde. On perd en demi-finale. Mais soyons. Mais est-ce que ça a été... alors, il y a des grands joueurs. Eric, est-ce que ça a été la Coupe du Monde de Platini en 82 en finale? Mais non, mais voilà. la question, mais arrêtez, c'est. Ça a été son Euro 86. Mais non, la question, c'était, je demande à Joe de la redire, c'est est-ce qu'il a déjà impacté, est-ce qu'il a déjà réussi? C'est déjà son mondial. Oui, il a déjà réussi son mondial. Juste sur les mais ça ne sera peut-être pas le champion du monde. Fred Verdier, sur les chiffres qu'on voit là, qu'on nous propose en Rivière, donc c'est les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Kylian Mbappé est déjà à 9. Le meilleur buteur, c'est Miroslav Klose. Quand on connaît la jeunesse de Kylian Mbappé, c'est vertigineux ce qu'il est en train de réaliser. Surtout en 11 matchs. Là, il a démarré seulement 3 matchs. Hein. Oui, il n'était pas titulaire contre la Tunisie, il rentre en fin de match. Donc, évidemment qu'on est sur une espèce de rythme qu'il imprime à sa performance qui est jamais décevante. Effectivement, derrière, je rejoins complètement, évidemment, M. Alonso. Si on perd en quart de finale contre les Anglais, ce qu'à Dieu ne plaise, et si on perd 1-0, par exemple, qui n'est pas en réussite, ou si, pour reprendre l'exemple d'Eric, qui rate un penalty, mais ça ne peut pas être sa Coupe du Monde. Mais si on a compris sur la nuance de la Coupe du Monde, je vais me servir des arguments qu'a pris Bertrand Latour, qui était au stade. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des joueurs parfois qui diffusent quelque chose. Déjà, lui, c'est son cas. Oui, non, mais ça, Eric, vous qui avez fait beaucoup de stades, vous avez couvert énormément de grandes compétitions, il y a peu de joueurs qui sont capables de diffuser ça chez l'adversaire. Ça, c'est impressionnant aussi. C'est sûr que c'est impressionnant. Mais on ne peut pas, à mon sens, et c'est là où je diverge, mais on ne va pas refaire le débat, tenir compte de... On est encore à 15 jours de la fin de la Coupe. Là, on sort de la question de sa Coupe du Monde. Mais le fait qu'il soit à ce point redouté, qu'est-ce que ça vous évoque ? Mais ça m'évoque qu'on est dans la lignée, et on le sait aujourd'hui, mais on le savait déjà avant cette Coupe du Monde, que Kylian Mbappé est le successeur désigné de Messi, de Ronaldo, de Zidane, de Cruyff, de Platini, et on va remonter, j'ai oublié Maradona et Pelé. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a là un phénomène et un joueur qui va marquer sa décennie. Et on ne voit pas aujourd'hui, à part peut-être Haaland, mais Haaland, le problème, c'est qu'il joue pour la Norvège. Donc, quoi que fasse Haaland, il ne sera jamais sous les sunlights. Il y a des bons joueurs qui arrivent quand même en Norvège. Mais on en parlera. Mais statistiquement, voilà, Haaland, ça va être compliqué. Ce que tu peux dire, c'est que Mbappé, il est sur le terrain. Déjà, l'adversaire, il recule de 30 mètres.
Et ça, c'est impactant. De comprend toute pas façon, qu'il soit sur le terrain ou pas sur le terrain, il y a une différence notable, c'est tout. Et Pierre, ils en parlaient tout à l'heure dans l'équipe du soir, animée par Olivier Ménard. Ils avaient cette question, est-ce qu'il dépasse vos attentes? Est-ce que honnêtement, avant la Coupe du Monde, par rapport au contexte, tout ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain, est-ce que vous doutiez un peu du niveau de Mbappé sur cette Coupe du Monde, ou pour vous, c'était sûr qu'il allait être extraordinaire? Non, je doutais pas, mais ce que je m'aperçois, c'est qu'il est un peu moins dans le jeu, dans ce genre de truc. Dans le jeu JE. Ouais, bien sûr, dans ses rushs et tout ça. Mais par contre, c'est un assassin, il est devenu assassin devant le but, quoi. Moi, ce qui me fascine, c'est... mais comme un peu Messi avec l'Argentine, c'est ce genre de joueur où, là, ces 2 buts, moi, ces 2 buts, la première, il met lucarne gauche, la deuxième, lucarne droite, il y a même pas... Tu peux rien faire, en fait. Il y a les défenseurs qui sortent, il prend son temps, il met 2 jours pour se mettre sur le premier, il envoie une sacoche sous la barre. Mais c'est... Ouais, mais s'ils sortent. S'ils sortent, il accélère. Mais ils sont juste Pierrot. Mais tu peux pas. Non, mais c'est difficile pour un défenseur de sortir sur Mbappé, tu peux pas. Bertrand, Mais ils sont tétanisés. Bertrand, petite question pour conclure ce débat. Là, c'est votre avis sur les 2 buts qu'a marqué Kylian Mbappé du stade. Quel est celui qui vous a le plus bluffé, fasciné? Le premier, parce que la soudaineté de la frappe, déjà, la puissance également, la zone qui est recherchée, qui est un peu inhabituelle. Lui, sait le faire, il l'a déjà fait. Mais voir des joueurs droitiers dans cette position du terrain, enroulés au deuxième poteau comme il le fait sur le deuxième, c'est un peu plus courant. J'en enlève rien à la beauté du but, hein, bien évidemment, mais je trouve que le premier est plus spécial, plus inhabituel, et au stade il était plus soudain, et en plus de cela, il est encore plus déterminant, puisque là c'est le but du 2-0 qui permet quand même d'amorcer la fin de match avec beaucoup plus de calme. Quoique, souvenons-nous qu'il y a de cela un an, on pensait être bien, et puis après les Suisses nous ont rappelé que parfois même avec 2 buts d'écart, ça suffit pas. Merci Bertrand. Bien sûr, vous restez avec nous, vous êtes mis en image par Romain Aran. Il y avait un duel dans l'équipe du soir, c'est la paire Boubi-Éric Blanc qui s'impose.